Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons parler de masse atomique et d'isotopes. Alors, commençons tout de suite avec la masse atomique. Comme vous devez bien vous en douter à cause du nom, la masse atomique, c'est tout simplement la masse d'un seul atome. Mais un atome, c'est vraiment très petit, donc on ne peut pas utiliser le gramme pour évaluer la masse d'un atome. Les scientifiques ont développé une autre unité pour spécifiquement évaluer la masse d'un atome. Cette unité s'appelle unité de masse atomique et elle est représentée par la lettre U minuscule. Lorsqu'on évalue la masse atomique d'un atome, on ne tient compte que de la masse de ses protons et de ses neutrons, puisque, comme vous l'avez vu en ST, la masse des électrons, elle est négligeable, c'est-à-dire qu'elle est très petite, donc elle ne va pas venir modifier la masse de l'atome. Donc, on regarde seulement la masse des neutrons que possède l'élément et la masse de ses protons. On évalue qu'un proton a une masse de 1 U, donc une unité de masse atomique, et un neutron va avoir une masse de 1 U également. Donc, on prend en considération que la masse d'un proton et la masse d'un neutron sont égales. Donc, si un atome possède 23 nucléons, il va avoir une masse atomique de 23 U, puisque je vous rappelle que les nucléons, ce sont les protons et les neutrons. Donc, 23 nucléons va nous donner une masse de 23 U. Autre exemple, nous avons un atome qui possède 12 protons et 15 neutrons. Ça veut donc dire qu'il va avoir une masse atomique de 27 U, puisque 12 protons nous donnent 12 U et 15 neutrons nous donnent 15 U. Quand on additionne ça ensemble, ça nous fait une masse atomique de 27 U. Donc, en bref, on a juste à trouver combien de nucléons possède notre atome et ça va nous indiquer sa masse atomique. Faisons un autre exemple, cette fois-ci avec un élément du tableau périodique. Allons-y avec le sodium. Donc, je regarde dans mon tableau périodique, le sodium, il a 11 protons, ce que je suis capable de distinguer par son numéro atomique, et je sais qu'il a 23 nucléons, puisque je peux identifier son nombre de masses. Je peux trouver aussi son nombre de neutrons en faisant la petite soustraction, ce qui va me donner 12 neutrons. Donc, je peux évaluer que la masse atomique de mon atome de sodium va être de 23 U, parce qu'il a 23 nucléons au total. Par contre, si on regarde dans le tableau périodique, le chiffre en bas, le chiffre décimal en bas du nom de notre élément nous indique plutôt une masse atomique de 22,99, ce qui n'est pas 23. Comment est-ce que c'est possible que j'ai une masse atomique qui soit un nombre décimal si on vient de dire que la masse atomique d'un atome se mesurait avec le nombre de protons et le nombre de neutrons? On ne peut pas avoir la moitié d'un proton dans notre noyau. On ne peut pas avoir le tiers d'un neutron dans notre noyau. Comment c'est possible que j'ai un nombre décimal? Eh bien, la réponse, c'est à cause des isotopes. Donc, le concept des isotopes est un peu abstrait. On va quand même essayer de voir ensemble en quoi ça consiste. Donc, qu'est-ce qu'un isotope? Les isotopes d'un élément sont différentes versions de cet élément-là, dans lequel le nombre de protons va rester le même, mais le nombre de neutrons va être différent. Pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un isotope, on va y aller avec l'exemple des bonbons que tout le monde connaît, qui sont les M&M. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un bonbon va être classé comme étant dans la catégorie des M&M? Bien, on regarde notre M&M, il y a du chocolat au centre, il y a une couche de sucre coloré qui entoure le chocolat et bien sûr, il y a un petit M blanc qui est imprimé sur le dessus. C'est ça, en gros, les caractéristiques d'un bonbon M&M. Par contre, si vous allez à la pharmacie ou à l'épicerie, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs types de M&M. Ils ont des couleurs différentes, ils vont avoir des caractéristiques qui ne sont pas les mêmes. Il y en a qui vont avoir du caramel à l'intérieur, il y en a d'autres, ça va être des arachides, d'autres des pretzels. Donc, plusieurs sortes de M&M. Est-ce que selon vous, on a encore le droit d'appeler ces différentes sortes-là des bonbons M&M? Est-ce qu'ils ont toujours leur centre avec du chocolat? Est-ce qu'ils ont encore leur couche de sucre colorée? Est-ce qu'ils ont encore la lettre M imprimée sur le dessus? La réponse, c'est oui.
On a ici différents types du même bonbon M&M. C'est un peu le même principe avec les isotopes. Qu'est-ce qui fait qu'un atome est un atome d'oxygène? Eh bien, c'est son numéro atomique, c'est-à-dire son nombre de protons, qui est de 8. Par contre, dans la nature, on va retrouver différents atomes d'oxygène, un peu comme on retrouve différentes sortes de M&M. Mais qu'est-ce qui change d'une version à l'autre au niveau des isotopes? C'est le nombre de neutrons. Donc ici, vous avez deux dessins de deux atomes d'oxygène. Comment je sais que ce sont des atomes d'oxygène? Bien, tous les deux ont 8 protons, le petit 8P ici dans le noyau, le 8P ici aussi. Par contre, ils ont un nombre de neutrons différent. Celui à ma gauche a 8 neutrons et celui à ma droite a 10 neutrons. Ces deux atomes-là sont tous les deux des atomes d'oxygène, mais ce sont des versions différentes et on va appeler ça des isotopes. Comment nomme-t-on un isotope? Eh bien, tout simplement en mentionnant le nom de l'élément suivi de son nombre de masse. Donc, par exemple, l'élément à gauche, 8 protons, 8 neutrons, c'est toujours de l'oxygène, donc je vais l'appeler oxygène 16, puisque cet atome-là à ma gauche a un nombre de masse de 16. 8 plus 8, ça fait 16. À ma droite, on est encore en présence d'oxygène, puisque j'ai toujours 8 protons, mais cette fois-ci, j'ai 10 neutrons. Donc, 8 plus 10, ça fait 18. Le nombre de masse de cet atome-là va être de 18, donc je vais l'appeler oxygène 18. Donc, les isotopes d'un même élément vont avoir le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent, et ça va donc faire en sorte que le nombre de masses va être différent aussi. Allons-y avec un exemple. Combien de neutrons possède le carbone 14? Pour trouver la réponse à cette question, je vais dans mon tableau périodique, je vais trouver mon atome de carbone ici et je regarde les informations qu'on me donne. Donc, j'ai son numéro atomique qui est de 6, donc le carbone a 6 protons. Ici, on parle du carbone 14, donc le nombre de masse de mon isotope ici est de 14. Donc, pour trouver le nombre de neutrons, je fais tout simplement 14 moins 6. Soit le nombre de masses moins le numéro atomique, ce qui va donc me donner 8 neutrons dans cet exemple-ci. Si on essaie avec un autre exemple, combien de neutrons possède l'azote 14? Même principe, on va voir dans le tableau périodique, on va trouver notre atome d'azote ici. L'atome d'azote, il a un numéro atomique de 7, il possède donc 7 protons, et l'isotope dont on parle ici, il a un nombre de masse de 14, donc je vais faire 14 moins 7 pour trouver le nombre de neutrons qui va me donner 7 également. L'abondance relative maintenant. Les isotopes d'un même élément ne vont pas être présents en même quantité dans la nature. C'est ce qu'on appelle l'abondance relative. Si on prend l'exemple de l'oxygène, l'oxygène a 3 isotopes, l'oxygène 16, l'oxygène 17 et l'oxygène 18. Chacun de ces isotopes-là a une abondance relative différente. Donc, si on regarde oxygène 16, il a une abondance relative de 99,757 %. Ça veut dire que sur tous les atomes d'oxygène qu'on retrouve dans la nature, dans une molécule ou non, 99,757 % de ces atomes-là sont des atomes d'oxygène 16. Si on continue ici, pour l'oxygène 17, son abondance relative est de 0,038 %. Donc, on peut dire que sur tous les atomes d'oxygène qu'on retrouve dans la nature, seulement 0,038 % de ces atomes-là sont des atomes d'oxygène 17. Et finalement, pour l'oxygène 18, qui a une abondance relative de 0,205 %, eh bien, c'est un peu le même principe. Sur tous les atomes d'oxygène qu'on retrouve dans la nature, 0,205 % d'entre eux sont des atomes d'oxygène 18.
Donc, on voit ici, avec le pourcentage d'abondance relative, que l'isotope d'oxygène le plus présent dans la nature est l'oxygène 16. Et donc, dans votre tableau périodique, le nombre décimal que vous voyez correspond en fait à la masse atomique moyenne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé, on a fait une espèce de moyenne pondérée où on a tenu compte de la masse atomique des isotopes de l'élément et de leur abondance relative dans la nature. Donc, c'est un petit calcul que vous avez déjà fait en troisième secondaire en mathématiques. Ça s'appelle une moyenne pondérée. C'est pour montrer que tous les isotopes ont une importance différente dans la nature en termes de quantité. Et c'est pour ça que ça vous donne un nombre décimal dans le tableau périodique. On parle aussi parfois de masse atomique relative. La masse atomique relative, c'est tout simplement la masse d'un atome d'un élément calculée par comparaison avec la masse d'un atome de carbone 12. Donc, le carbone 12, c'est un isotope de l'élément carbone et toutes les masses atomiques sont calculées à partir de cet atome de carbone 12-là. Si on prend un exemple ici, j'ai une balance avec un atome de carbone 12 à droite et je veux mettre des atomes d'hélium à gauche. Il va me falloir 3 atomes d'hélium pour égaler la masse d'un atome de carbone 12. Donc, pour que ma balance soit parfaitement équilibrée avec le carbone 12 dans un plateau, j'ai besoin d'avoir 3 atomes d'hélium dans le plateau à gauche. Je peux donc dire à ce moment-là que la masse d'un atome d'hélium est 3 fois plus petite que la masse d'un atome de carbone. Et donc, pour trouver la masse d'un atome d'hélium, je fais 12 divisé par 3, ce qui va me donner une masse de 4 U ou 4 unités de masse atomique. Donc, la masse atomique relative, cassez-vous pas trop la tête avec ça, c'est juste pour vous montrer que les masses atomiques de tous les atomes sont calculées à partir d'une valeur étalon, si vous voulez, qui est celle du carbone 12. Donc, on résume. Il y a beaucoup d'informations dans cette petite vidéo. Les isotopes d'un même élément vont posséder le même nombre de protons et le même nombre d'électrons, mais ils vont avoir un nombre de neutrons différent, ce qui va faire en sorte que leur nombre de masse va être différent. Donc, même Z, mais un A différent. La masse atomique, maintenant, il existe 2 types de masse atomique, la masse atomique relative et la masse atomique moyenne. La masse atomique relative, c'est la masse d'un atome qui est calculée en comparaison avec la masse d'un atome de carbone 12. Et la masse atomique moyenne, elle est calculée en tenant compte des isotopes de l'élément et de ses abondances relatives. N'oubliez pas que dans le tableau périodique, le nombre qui apparaît, le nombre décimal, c'est la masse atomique moyenne. Normalement, la masse atomique devrait être un nombre entier, mais comme ici, on doit tenir compte de tous les isotopes et de leur pourcentage d'abondance relative, ça crée un nombre décimal.